Conseil guinéen des chargeurs a été créé en août 2018 par décret portant attribution et organisation du ministère des Transports. Il remplace l'Office guinéen des chargeurs, lui créé en juillet 2010. Le CGC est placé sous la tutelle technique du ministère des Transports et celle financière du ministère de l'Économie et des Finances, avec un conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Le Conseil guinéen des chargeurs a pour mission la défense et la représentation des intérêts des opérateurs économiques sur toute la chaîne logistique de transport en vue de participer au développement du commerce international de la République de Guinée. Donc, nous avons pour mission principale, si vous voulez, la défense et la représentation des intérêts des opérateurs économiques en vue de développer, si vous voulez, le commerce international de la République de Guinée. Parce que lorsqu'on parle de chargeurs, c'est surtout ces opérateurs économiques qui font de l'import-export, donc que ce soit par voie maritime, terrestre et même aussi par voie aérienne. On vous souhaite la bienvenue à la direction technique du Conseil guinéen des chargeurs, qui est composée de trois services principaux. Ici, vous avez le service informatique. C'est ce service-là qui fait le suivi régulier de ces outils de facilitation, qui fait le traitement des données. Ils essaient encore de mettre en place une base de données par rapport à ces outils de facilitation. Et voilà maintenant nos techniciens par rapport à ce service. Ici, au secondo, nous avons encore une salle informatique. C'est cette salle informatique qui est gérée par l'ensemble de ces informaticiens. Au-delà de ça, nous avons encore un service qu'on appelle ici le service de l'Observatoire des transports. Ce service a pour rôle de mettre en place les statistiques, c'est-à-dire d'exploiter les bases de données qui sont gérées par les informaticiens. Ici, nous avons l'ensemble maintenant de ces techniciens-là qui sont là en train maintenant de travailler par rapport à ces différentes bases de données. Voilà le rôle maintenant. Ce service intervient dans le transport multimodal, c'est-à-dire que ce soit dans le sous-secteur terrestre, aérien et maritime. Au-delà de ça, nous avons encore le troisième service qu'on appelle le service BESC. Voilà le service BESC avec les techniciens. Ce service BESC est un service ici qui intervient dans la facilitation, par exemple, de ces outils dans le cadre du transport maritime. Comme nous l'avons aussi bien dit, le Conseil n'est pas un service qui est spécialement focalisé sur le transport maritime. C'est une direction qui est multimodale. Multimodal veut dire quoi? Il peut intervenir sur le transport terrestre, le transport aérien et dans le transport maritime. Donc vous voyez maintenant l'ensemble de ces cadres qui sont là, qui doivent émettre le bordereau. Maintenant, pour émettre le bordereau, nous avons toutes les différentes conditions, toutes les procédures qui sont là déjà. Nous faisons aussi la régularisation. Donc voilà un peu, c'est-à-dire la nomenclature maintenant de ce service. Entre participer à la mise en place du système de bordereau de suivi des cargaisons, à l'importation, à l'exportation et pour le transit international, à la participation au développement et à la gouvernance routière des corridors de transit, en passant par la mise en place du guichet unique du commerce extérieur, le CGC joue un rôle important dans la chaîne commerciale et logistique. Chaque outil intervient dans un sous-secteur bien défini. Quand je prends par exemple le BESC, qu'on appelle ici bordereau électronique de suivi des cargaisons, il n'intervient que dans le transport maritime. Son rôle est de faciliter, c'est-à-dire mettre en place des procédures de prédédouanement de la marchandise avant l'arrivée de la marchandise. Facilite les procédures douanières. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça n'intervient que dans le transport maritime. Quand vous prenez encore le DUT entendu par là de document unique de transport. Ce document unique de transport n'a que deux composantes. Au préalable, on émettait un document qu'on appelle ici la lettre de voiture. Le deuxième élément qu'on appelle ici maintenant la feuille de route qui était appliquée sur le transport privé. Quand on harmonise l'ensemble de ces deux documents, ici on avait dit
il faut d'abord dénommer ce qu'on appelle ici document unique de transport. Donc ce document unique de transport n'intervient que sur le plan terrestre, particulièrement sur le plan routier. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez une cargaison, vous avez un camion qui est rempli par exemple de riz ou de ciment, vous voulez l'envoyer par exemple à Farana ou par exemple à Gérékoré. Lorsque vous prenez ce document, informe tout ce qui est là comme étant les différentes catégories de la marchandise. Ça intervient non seulement dans le cadre du trajet parcouru par le camion pour que la marchandise quitte du point A pour aller maintenant au point B. Alors, quand on prend encore le bordereau suivi de fret aérien, comme on l'appelle ici BSFA, c'est un document aussi administratif qui sert à tracer les cargaisons sur le plan aérien et qu'on appelle sur le plan aérien. Maintenant, il y a deux types de marchandises que ça intervient. C'est-à-dire ça doit au moins intervenir sur ça. Nous avons des marchandises en cargo et les cargos et les express. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez par exemple un extrait d'essence, vous voulez envoyer à Paris par exemple. Et là, lorsque vous prenez ce bordereau, ça trace déjà. Parce que ça met en place une base de données. Les marchandises cargo par exemple, si nous remarquons très bien, il y a certains chargeurs ou des importateurs et les exportateurs, ils prennent l'huile rouge, le miel, ils envoient par exemple en Europe. Automatiquement, lorsque vous prenez par exemple ce bordereau, automatiquement, toutes les informations sont là déjà. Ces informations, ça mettra en place une base de données. Donc, c'est un peu le rôle maintenant de ces trois outils de facilitation qui permettent de mettre en place ici une base de données afin de tenir les statistiques. Ce qui fait de lui un acteur incontournable de la croissance économique de la Guinée. Donc, le rôle du CGC, si vous voulez, dans la croissance économique dans notre pays. Donc, nous avons comme principale tâche à ce niveau la facilitation du commerce international. En soutenant d'abord les exportateurs, les importateurs, nous contribuons à accroître ainsi les échanges internationaux de la Guinée en favorisant, si vous voulez, une balance commerciale positive. La réduction des coûts logistiques. Le CGC travaille aujourd'hui à réduire, si vous voulez, un peu les coûts de transport et de manutention des marchandises qui permet aux entreprises guinéennes de rester positives ou compétitives, si vous voulez, sur le marché international. Les réformes engagées ont permis au Conseil guinéen des chargeurs de réaliser une aire de stationnement dans la sous-préfecture de Kouré-Malé, préfecture de Sigiri. Elle est bâtie sur une superficie de 2 hectares et a déjà été inaugurée en juin 2023. L'infrastructure facilite le trafic routier inter-État, notamment entre la Guinée et le Mali. Nous avons commencé à réaliser un parking sur les 2 hectares. Et dans cette aire de stationnement, il y aura aussi toutes les commodités. Nous allons réaliser des infrastructures logistiques de transport, comme les entrepôts. Nous allons réaliser un supermarché. Et le site d'ailleurs est très bien parce qu'il est à côté du scanner. Donc les camions qui viennent se faire scanner entrent ici, dans cette plateforme. Le moment de les scanner, ils vont sortir de ce portail pour aller se faire scanner au niveau du scanner. Toujours à Kouré-Malé, 17 autres hectares sont en cours d'exploitation. Sur ce site, un hôtel de 40 chambres et d'autres infrastructures sont en chantier. Par ailleurs, 2 autres aires de stationnement des véhicules et de repos des conducteurs sont en cours de réalisation. Il s'agit des sites de Tamagali, préfecture de Mamou, et Sisela, préfecture de Kouroussa, avec 10 hectares chacun. Là, nous voulons réaliser cette plateforme en une base logistique. Et déjà, le projet est déjà ficelé avec une entreprise qui doit réaliser cette plateforme. Ici, il y aura un espace réservé pour l'emportement
aménagé pour l'emportement et le dépotage des marchandises ou des conteneurs. Il y aura aussi un parking de plus de 200 véhicules. Il y aura des entrepôts de stockage. Plus de 12 entrepôts de stockage sont prévus sur ce site. Vous avez vu les bâtiments là, ce sont des logements sociaux qui sont en construction sur ce site-là, qui va s'ajouter aux réalisations de cette base logistique. À présent, nous sommes sur le site de Tamagali, notre première plateforme, l'aire de stationnement des véhicules et repos des conducteurs. Donc ici, nous avons entamé un chantier. D'abord, on a commencé par la clôture. Vous avez les bâtiments. Dans cette aire de stationnement, nous allons construire les logements pour les usagers de la plateforme. Nous allons construire aussi les entrepôts. Nous allons construire aussi les hangars. Il y a aussi une plateforme qui sera faite pour le parking de 200 à 300 véhicules. Et aujourd'hui, à présent, on a commencé la réalisation des bâtiments, de 10 bâtiments pour les logements des usagers d'ici. Voici le premier bâtiment témoin qui est déjà presque fini. Et les autres aussi sont en état de construction, comme vous le voyez maintenant là. Donc il y a 2 qui sont déjà au niveau de la toiture. Les autres sont au niveau des fouilles. Alors sur cette plateforme, comme je l'ai dit auparavant, nous allons réaliser beaucoup de commodités parce qu'on doit mettre aussi un garage mécanique. Il y aura un garage mécanique ici pour la réparation des véhicules qui seront en panne. Ici, à la rentrée, on va mettre des guérites et on va mettre un bâtiment de sécurité. Il y aura un bâtiment de sécurité et aussi un bâtiment pour la santé en cas d'accident de la route ou en cas de problème. C'est ce bâtiment-là où on va mettre des médecins pour soigner, pour faire les petits soins. La construction de ces plateformes est la mise en œuvre d'une des recommandations de la CEDEAO. Sous les auspices des autorités de la transition, la Guinée respecte ainsi ses engagements pris à l'échelle internationale. Donc, selon les dispositions légales en la matière, au niveau de la CEDEAO, il a été recommandé qu'à chaque 245 km, nous ayons un aire de stationnement et de repos. C'est ainsi que le CIC s'est lancé aussi dans ça. Et quand vous partez de Conakry sur le corridor Conakry-Bamako, il faut retenir que nous avons 7 corridors. Donc 7 corridors, entre autres Conakry-Bamako, Conakry-Sénégal, Conakry-Freetown, pour ne citer que cela. La formation et la sensibilisation des acteurs de la chaîne logistique sont au centre des préoccupations du Conseil guinéen des chargeurs. La démarche vise à garantir un environnement de transport sécurisé. Plusieurs actions sont réalisées à cet effet. Donc, à ce niveau, il faut signaler que nous venons de clôturer une série d'ateliers basés spécialement sur la vulgarisation et l'appropriation du règlement 14 qui parle du poids, de la surcharge, du gabarit, de l'essieu et tout. Et ça, c'est un peu la contribution de CIC dans ce domaine parce qu'on parle souvent d'accidents, si vous voulez, de circulation meurtrière en Guinée et tout. Et nous abritons ou nous assurons le secrétariat permanent du Comité national de facilitation de transit de transport inter-État. Donc, à travers ce secrétariat permanent, nous organisons donc des ateliers et le 3e de cet atelier vient de se tenir à Kindia pour sensibiliser un peu les acteurs de la chaîne logistique. Et ensemble avec toutes les forces de défense et de sécurité en charge du contrôle sur nos axes routiers, donc les conducteurs, le syndicat et tout. Donc, c'est un prélude, si vous voulez, de la mise en place d'un système qui va aller vers l'interdiction de transport mixte dans nos pays.
Depuis l'arrivée de l'actuel directeur général et son équipe, le CGC a connu plusieurs réformes grâce à l'appui du ministère des Transports. Des réformes qui ont eu un impact sur le terrain. Depuis notre prise de fonction, d'abord, nous avons misé sur le renforcement des capacités des cadres à l'interne, parce qu'il y avait un problème de ressources humaines. Donc, 2 cadres sont partis en formation au centre Tréma de Dakar. Donc, la mise en place d'une cellule de passation, chose qui n'existait pas, par exemple au niveau interne, et l'optimisation ou l'opérationnalisation des aires de stationnement dont j'ai fait allusion tout de suite, Courrier Mali. Gestion des flux de marchandises et modernisation des infrastructures logistiques, le CGC répond progressivement aux défis des opérations économiques en améliorant la compétitivité, faisant de la Guinée un hub logistique en Afrique de l'Ouest.